Bienvenue mes chers élèves de première année secondaire. مرحبا بأعزائي التلاميذ للسنة أولى ثانوي. اليوم رايحين نشوفوا تصحيح الفرض المقترح رقم 3. Il montre les dents, pince la bouche ou pousse les lèvres en avant comme s'il voulait t'embrasser. Ce n'est pas pour amuser les autres que le chimpanzé fait le singe. Mais alors, à quoi servent toutes ces grimaces? يظهر أسنانه ويقرص فمه ويدفع شفتيه إلى الأمام وكأنه يريد تقبيلك. ليس لتسلية الآخرين يقوم الشمبانزي بهذه الحركات. إذن ما هو دور كل هذه التجهمات؟ Les mimiques du chimpanzé sont des expressions que les autres chimpanzés comprennent très bien. Étant jeunes, ils les apprennent en lisant sur le visage de leur mère. إيماءات الشمبانزي هي تعابير يفهمها جيدا القردة الأخرى. لقد تعلموها من وجوه أمهاتهم وهم صغار. Quand elle repousse les lèvres en découvrant ses crocs, elle a peur. Si elle reste assise sur son derrière avec la bouche entrouverte et la langue pendante, elle montre son calme. Quand elle est très malheureuse ou très excitée, elle tend ses lèvres en avant en poussant des hou-hou saccadés. Et si elle gonfle ses poils et élargit les épaules, elle est très en colère. Et son adversaire le voit très vite. فعندما تدفع شفتيها للخلف وتكشف أنيابها فهي خائفة. إذا جلست على مؤخرتها وفمها نصف مفتوح ولسانها معلق فإنها تظهر هدوءها. وعندما تكون حزينة وهائجة للغاية فإنها تمد شفتيها إلى الأمام وترفع صوتها هو بتشنج. أما إذا نفخت شعرها ووسعت صدرها فهي غاضبة جدا وخصمها يراها بسرعة كبيرة. Comme on le voit, les chimpanzés s'expriment à l'aide de mimiques. كما نرى فإن قردة الشمبانزي تعبر بواسطة الإيماءات أو هذه الحركات. Les spécialistes de la communication chez les chimpanzés estiment qu'ils peuvent dire par ce moyen des quantités de choses. Certains pensent même qu'ils peuvent raconter des mensonges, d'après Alain Robert, source Internet. يقدر المتخصصون في التواصل الشمبانزي أنه يمكنهم قول أشياء كثيرة بهذه الإيماءات وبعضهم يعتقد أيضا أنهم يستطيعون حتى سرد الأكاذيب. نروحوا les questions de compréhension. Première question. Le thème traité dans ce texte est الموضوع المعالج في هذا النص هو le langage humain يعني اللغة البشرية أو le langage des chimpanzés لغة الشمبانزي أو le langage des abeilles. Recopie la bonne réponse. Bien sûr, la bonne réponse est la deuxième, le langage des chimpanzés. Deuxième question, comment les jeunes chimpanzés apprennent-ils à faire des grimaces? Les jeunes chimpanzés apprennent à faire des grimaces en lisant sur le visage de leur mère. Troisième question, que veut dire un chimpanzé quand il repousse ses lèvres en découvrant ses crocs? Quand le chimpanzé
repousse ses lèvres en découvrant ses crocs. Il veut dire qu'il a peur. Quatrième, que fait un chimpanzé lorsqu'il est en colère? Lorsqu'il est en colère, il gonfle ses poils et élargit les épaules. Cinquième, relevez dans le deuxième paragraphe du texte une définition. Le deuxième paragraphe. قلنا نعرفوا الدوزيام باراغراف بواسطة هذا الفراغ لا لينيا نعرفوا الدوزيام باراغراف ولا لو بروميي ولا لو تروازيام. alors نشوفوا لو دوزيام هنا نعرفوا نستخرجوا une définition du deuxième paragraphe. la définition هي قلنا نعرفوها le verbe être. هنا عندنا les mimiques يعني pluriel donc راح نلقاو le verbe être à la troisième personne du pluriel. Les mimiques du chimpanzé sont des expressions que les autres chimpanzés comprennent très bien. هذه هي التعريف، هذه هي la définition. Sixième, quel paragraphe du texte est purement explicatif؟ ما هو الجزء يعني ولا الفقرة الأكثر شرحا؟ احنا نعرفوا في لو تكست اكسبليكاتيف منذ سنة أولى متوسط قلنا أن لو تكست فيه 3 parties. La première partie اللي هي la phase de questionnement ou la deuxième partie هي c'est des explications يعني il nous donne des réponses à la question posée في l'introduction. Donc, الجواب راح نقولوا le paragraphe numéro 2 est purement explicatif. Septième, quel est le ton dominant dans le texte? Justifier son emploi. ما هو الزمن الأكثر استعمالا في النص وعلل استعماله. هنا في النص لو كنشوفوا الافعال راح نلقاو الافعال كلها مصرفه في الحاضر. Donc نقولوا le ton dominant est le présent de l'indicatif. La justification واش نقولوا في التالي نقولوا c'est le ton qui sert à expliquer et à présenter. هذا هو الزمن اللي نستعملوه في الشرح. Huitième, certains pensent même qu'ils peuvent raconter des mensonges. À qui ou à quoi renvoie chacun des pronoms soulignés dans l'énoncé ci-dessus. عندنا les pronoms اللي مسطرين عندنا certains ou il. علمن يعودوا هذو الضميرين. alors certains تعود على les spécialistes de la communication chez les chimpanzés. Deuxième pronom, il, à la troisième personne du pluriel, هما les chimpanzés. هادو راهم في الفقرة الأخيرة. Neuvième, l'auteur est-il présent dans le texte? Pourquoi? هل الكاتب حاضر في النص ولماذا؟ Non, l'auteur n'est pas présent. L'auteur est absent. Il s'agit, pourquoi? Il s'agit d'un texte explicatif où il doit être absent. Il nous informe. Il est en train de nous donner des informations ou bien il nous explique. Donc, on a fait les textes de sciences scientifiques de vulgarisation. L'auteur est objectif. Il est neutre. Il n'intervient pas. Dixième, quelle est la visée communicative de l'auteur à travers ce texte? Alors, ما هو هدف الكاتب من هذا النص؟ La visée est expositive pour des parce qu'il est en train de donner des informations sur la communication chez les chimpanzés. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.